le célèbre youtubeur Benjamin Code me contacte pour son projet, il me dit une chose très simple. C'est que j'ai tellement taffé sur Meet Sponsor, Robin, que maintenant faut que ça fasse des thunes. Faut que ça devienne un succès le bazar, sinon je vais avoir un somme gigantesque. Je connais le projet de nom, je vois qu'il y a un produit avec du potentiel, quelques clients, mais il n'y a jamais eu de travail sur le marketing, il n'y a pas de positionnement clair, une proposition de valeur qui est assez floue et il y a beaucoup de gens qui se désabonnent. Mais c'est là que j'interviens. Tout est littéralement à construire. C'est excitant, mais aussi un peu risqué. Je n'ai jamais fait de marketing de SaaS. Entre le fait de m'exposer publiquement devant ses 141 000 abonnés et ses 30 000 vues régulières et l'investissement de son propre argent sur moi, il y a vraiment de la pression. Mais c'est justement ça qui m'a donné envie de relever le challenge. J'ai pas le droit à l'erreur, mon image est en jeu, donc j'ai pas le choix, je dois réussir. Mesdames, messieurs, bienvenue dans le premier épisode de Let Me Cook, une série où je vais documenter tout le marketing que je mets en place pour transformer le SaaS de Benjamin Code en une réussite. Dans cette vidéo, on va parler du point de départ et des problèmes qu'il y avait sur Meet Sponsor, comment définir un avatar client et pourquoi c'est absolument nécessaire pour un business, la création d'une offre et d'un positionnement clair, les problématiques qu'on a actuellement et les solutions qu'on envisage, et bien plus encore. Donc si vous voulez voir et apprendre comment poser les bases marketing solides pour faire plus de ventes et donner une direction claire à votre projet, vous êtes au bon endroit, donc on y va. Donc déjà pour donner plus de contexte, Benjamin m'a découvert sur Twitter avec des tweets que j'ai pu faire. Il m'a contacté, on s'est appelé, ça a bien matché et donc on a commencé à travailler ensemble. Si vous voulez toute l'histoire, vous pouvez aller voir sur sa chaîne parce qu'il en a fait une vidéo complète. Vous trouverez la vidéo dans la description. Si vous ne savez pas ce que c'est Meet Sponsor, c'est un SaaS, donc c'est une application web avec un abonnement qui regroupe tout le marché du sponsoring YouTube et ça permet aux YouTubeurs et leurs agents de trouver des sponsors pour leur chaîne YouTube et également aux marques de trouver des youtubeurs pour leur campagne marketing. Alors du coup, moi, mon rôle dans Meet Sponsor, de base, je m'occupe juste du marketing, mais je veux aussi aller plus loin que ça et donc je participe aussi également aux produits parce que c'est directement lié au marketing et parce que j'adore ça. Donc mon objectif, c'est de trouver des clients pour Meet Sponsor, mais aussi de faire le meilleur produit possible pour faire en sorte que les clients y restent. Je veux qu'on passe vite fait sur pourquoi j'ai accepté ce projet. Déjà, moi, je voulais travailler sur un SaaS, donc faire le marketing d'un SaaS. Et c'est une super opportunité pour bosser sur un SaaS qui est déjà un petit peu avancé. On est dans le marché de YouTube, donc c'est un marché que je trouve passionnant depuis super longtemps. Ça me permet de collaborer avec Benjamin et donc d'échanger des apprentissages qui sont pas mal comme je voulais lancer ma chaîne YouTube. Et ça me permet aussi de me challenger à 100% parce que je n'ai jamais fait de marketing de SaaS et que ça sera affiché publiquement sur la chaîne de Benjamin et que je devrais aussi faire des vidéos sur la chaîne de Benjamin. Et donc on arrive à notre premier point, où était le projet avant mon arrivée. Premièrement, il n'y a aucun travail marketing qui a été réalisé. On n'a aucune recherche ni compréhension des besoins utilisateurs. Il y a beaucoup de travail qui a été fait sur le produit en lui-même, donc ça c'est une bonne chose. Mais on a un mauvais positionnement et surtout on a un positionnement qui n'est pas clair. On n'a aucune proposition de valeur qui est vraiment très définie. On n'a aucune direction pour le produit ou pour le marketing. Si on ne sait pas à qui on s'adresse, comment est-ce qu'on définit les features? Donc la situation actuelle, c'est qu'on a quand même déjà un SaaS qui est en place avec 1 000 € de revenus mensuels et une petite base d'utilisateurs. Mais on a également un gros churn, donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se désabonnent du SaaS. Ce qui permet de nous guider vers quelque chose dont on parlera juste après. Mais du coup, c'est une super opportunité parce qu'absolument tout est à construire et on a déjà des utilisateurs. Passons maintenant aux étapes concrètes que j'ai mis en place quand je suis arrivé chez Meet Sponsor. La première chose à faire, du coup, c'est de définir les bases et donc de définir un positionnement et une proposition de valeur pour le produit. Ma première étape, ça a été de créer un document de positionnement pour structurer toute la réflexion. L'objectif de créer des avatars clients et un document de positionnement, c'est justement d'éviter de parler dans le vide sans savoir à qui on s'adresse et où on transmet n'importe quel message. Parce que communiquer ou construire un produit sans savoir à qui on s'adresse, c'est la meilleure méthode pour perdre du temps et de l'argent, alors autant aller faire un foot à la place. Et comme avec Meet Sponsor, on avait déjà une base de clients, la meilleure chose à faire, c'est d'aller parler à ces clients pour savoir qui ils sont. Et donc j'ai mené des interviews avec les clients, ceux qui ont bien voulu avoir un appel avec moi, parce que c'est ces clients-là qui détiennent les informations dont on a besoin. Ils peuvent forcément nous dire qui ils sont, leurs besoins, leurs problèmes, leurs objections, les méthodes actuelles qu'ils utilisaient pour régler le problème que Meet Sponsor résout. Cela nous permet d'arrêter de deviner ce que les utilisateurs veulent, mais plutôt d'obtenir des données fiables pour orienter le produit et le marketing. Pour réaliser ces interviews, c'est assez simple. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toute la base d'utilisateurs de Meet Sponsor. Donc j'ai séquencé tous les gens qui sont abonnés, tous les gens qui ne sont plus abonnés. Ensuite, j'ai rédigé 2 mails différents pour ces personnes dans lesquels je leur ai également proposé des réductions si jamais ils prenaient un appel avec nous. Et ensuite, lors des interviews, j'ai juste écrit une liste de questions qui me permettaient de faire en sorte que les utilisateurs parlent d'eux. Donc que ça soit de leur demander qui ils sont, leurs problèmes, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé avec Meet Sponsor
ou qu'est-ce qu'ils aimeraient bien avoir sur Meet Sponsor, les méthodes alternatives qu'ils utilisent pour régler le problème qu'ils ont, etc., etc. Et toutes ces interviews nous ont permis de savoir qui sont les gens qui utilisent Meet Sponsor et de définir du coup des profils qui sont adaptés. Notamment, on a pu confirmer que c'était les agents de youtubeurs qui sont la cible principale et non les youtubeurs, alors que le positionnement actuel de Meet Sponsor était concentré sur les youtubeurs. Également, on peut savoir exactement quels sont les besoins de ces personnes, les fonctionnalités qu'ils ont besoin, les problèmes et toutes les choses qui sont super importantes pour adapter le produit et également pour notre marketing. Et donc, une fois qu'on a défini notre avatar client et qu'on sait que notre cible principale, c'est les agents de youtubeurs, on peut enfin définir une proposition de valeur destinée à eux. Parce qu'on sait que leur objectif principal, c'est de trouver des sponsors pour leur talent, pour augmenter leur commission et également qui veulent gagner du temps sur la recherche de sponsors. Et nous, le résultat qu'on veut, c'est leur simplifier leur travail pour augmenter leur taux de réussite et le faire plus efficacement, plus rapidement et plus simplement. Mais la particularité de Meet Sponsor, c'est qu'on a deux audiences distinctes. On a premièrement les agents de youtubeurs qui cherchent des sponsors pour leur talent, mais on a également les marques et les agences qui cherchent des youtubeurs pour leur placement de produits. Mais la décision qu'on a prise, c'est qu'on va d'abord se concentrer sur les agents de youtubeurs et qu'on va adapter le produit spécifiquement aux besoins des agents de youtubeurs. Et donc, on a également créé une offre et une proposition de valeur qui répondent à leurs attentes, qui est obtenez des sponsors pour vos talents facilement, rapidement et avec un maximum de chances de succès. Notre objectif avec Meet Sponsor, c'est de les aider à trouver des sponsors le plus rapidement possible et également avec le plus de chances de succès possible. Parce que si on reprend l'équation de la valeur par Alex Hormozy, qui est que la valeur est égale au résultat fois la perception de chance d'obtenir ce résultat divisé par le délai pour l'obtenir et les efforts et les sacrifices qui sont nécessaires pour atteindre le résultat. Dans notre cas, on aurait le résultat qui est obtenir des sponsors pour vos talents, le plus grand nombre possible évidemment. On améliore la perception de chance d'obtenir ce résultat grâce aux fonctionnalités, aux bénéfices, à la preuve sociale, mais également parce qu'on arrive à leur montrer exactement qu'on sait de quoi ils ont besoin et qu'on l'a intégré dans Meet Sponsor. Notre objectif, c'est aussi de réduire les délais et les efforts qui sont nécessaires pour obtenir des sponsors, notamment en faisant en sorte d'avoir la plateforme qui est la plus simple possible et la plus facile d'utilisation. Et donc l'objectif ultime avec cette équation de la valeur, c'est de rapprocher Meet Sponsor de la promesse idéale qui est obtenez 10 sponsors pour chacun de vos talents avec 100% de chance en 0 minutes en ne faisant rien. Évidemment, c'est pas réaliste, mais ça nous permet d'avoir une direction vers laquelle se diriger qui guidera toutes les décisions produits et marketing dans le but de tendre vers cette promesse idéale. Et donc une fois qu'on a fait toutes ces choses, on pouvait enfin faire une nouvelle landing page destinée aux agents youtubeurs dans lesquels on va expliquer Meet Sponsor, expliquer comment Meet Sponsor peut les aider et on s'adresse directement à eux. On écrit des textes orientés bénéfices. On essaye d'exprimer le mieux possible comment Meet Sponsor peut les aider. On essaye de répondre à toutes leurs objections. On essaye de présenter la création de valeur de Meet Sponsor le plus efficacement possible. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'analyse la nouvelle landing page et que je vous explique pourquoi j'ai fait certaines choses, comment je l'ai structuré, pourquoi j'ai pas fait certaines choses et également la comparer à l'ancienne landing page. Je le ferai avec plaisir, donc dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse. En plus de tout ça, on a amélioré le produit. Donc maintenant qu'on a une direction claire, qu'on sait qu'on doit aider les agents de youtubeurs, qu'on connaît leurs besoins, on connaît leurs objectifs, on fait en sorte d'ajouter des fonctionnalités qui vont exactement répondre à ça. On a simplifié le processus pour trouver des sponsors, on a réduit des efforts qui étaient nécessaires pour obtenir les résultats, on a fait vraiment plein de choses qui allaient dans la direction d'aider les agents de youtubeurs à accomplir leur objectif. Évidemment, l'objectif à long terme, c'est de continuer à améliorer le produit, à améliorer l'onboarding, à simplifier toutes les choses et continuellement écouter les utilisateurs dans le but d'améliorer. Le but, c'est d'améliorer le produit. Et maintenant, on peut passer aux problématiques qu'on a actuellement chez Meet Sponsor. La première chose à faire, c'est qu'on doit valider le niveau de conscience. Actuellement, on part du principe que les agents font déjà de la prospection. Donc, quand on s'adresse aux agents youtubeurs dans notre landing page, on part du principe qu'ils font déjà de la prospection. Si ce n'est pas le cas, leur niveau de compréhension et d'utilisation de Meet Sponsor sera simplement nul. Et également, notre landing page ne sera pas adaptée ni utile parce qu'on ne s'adresse pas aux bonnes personnes. Si ce n'est pas le cas, on devra modifier la landing page pour leur parler à un niveau en dessous. On devra d'abord leur expliquer pourquoi faire de la prospection, c'est super important. Et ensuite, leur expliquer pourquoi Meet Sponsor est la meilleure solution pour le faire. Mais il y a toujours un point noir qui est qu'ils ne maîtriseront pas la prospection. Parce que oui, le deuxième problème de Meet Sponsor, c'est que la prospection est une étape cruciale dans la chaîne de valeur, mais elle est complètement hors de notre contrôle. Parce que si avec Meet Sponsor, on arrive à leur conseiller les meilleurs sponsors qui sont le plus adaptés à leur talent, où ils arrivent à trouver les meilleurs sponsors et qui se prospectent de cette manière en disant « Salut l'équipe, un petit budget nous alloque, peace la team ».
bah ça va impacter les résultats. Parce qu'en plus, si on reprend notre merveilleuse équation de la valeur et que dans notre résultat, on retrouve obtenir des sponsors, mais qui sont nuls en prospection, leur perception de réussite pour obtenir des sponsors va être beaucoup plus faible et donc la perception de la valeur qu'ils auront de Meet Sponsor sera beaucoup plus faible. Parce que Meet Sponsor, ça te simplifie beaucoup de choses dans le but de trouver des sponsors qui ont une chance de vouloir collaborer avec toi, mais ils doivent toujours envoyer des messages et trouver un accord. La solution pour ça serait de simplifier et de clarifier la partie prospection pour les aider à surmonter leur blocage. Ça serait aussi de les accompagner avec des outils ou des modèles pour rendre cette étape plus accessible, donc en faisant en sorte de les aider au maximum pour qu'ils puissent prospecter de manière efficace. Et enfin, le dernier problème qui n'est pas vraiment un problème, c'est que la nouvelle cible, c'est des agents youtubeurs et qu'on ne peut pas profiter de toutes les forces de Benjamin parce que Benjamin n'a pas une crédibilité naturelle auprès des agents comme il avait avec les youtubeurs. Les agents youtubeurs sont une cible différente avec des attentes et des critères spécifiques. C'est-à-dire que ça serait assez bizarre de faire de la création de contenu pour des agents youtubeurs sur le LinkedIn de Benjamin alors qu'il n'est pas vraiment qualifié pour ça. Mais évidemment, même s'il n'a pas de crédibilité autour des agents youtubeurs, on a toujours plein d'atouts super cool à utiliser avec Benjamin. C'est qu'on peut toujours utiliser sa notoriété. C'est que même si ce n'est pas un agent, sa réputation dans l'écosystème YouTube inspire confiance. On peut également utiliser son histoire personnelle parce que Benjamin a créé Meet Sponsor pour aider son propre agent à trouver des sponsors. Donc cette histoire peut être utilisée pour renforcer notre crédibilité auprès des agents. Mais évidemment, on va utiliser les atouts et les forces de Benjamin pour réussir à créer un lien de confiance qui est un élément hyper essentiel dans le processus de vente. Et donc maintenant qu'on a défini le positionnement, qu'on a amélioré le produit, qu'on a une proposition de valeur claire, on a une direction, quelles sont les prochaines étapes? Premièrement, on va enfin pouvoir sortir du brouillard et commencer à aller chercher des clients en développant une stratégie d'acquisition client. On va même utiliser Meet Sponsor comme outil clé dans la stratégie, mais vous en saurez plus dans le prochain épisode, donc je vous conseille de vous abonner. Évidemment, on va continuer à améliorer le produit en fonction des retours des clients et on va faire en sorte de rester le plus proche des clients. D'ailleurs, pour ce faire, dès qu'un client s'abonne, je lui envoie un mail dans le but de lui proposer un appel ou de lui demander des retours ou lui demander s'il y a des fonctionnalités qui sont manquantes. Et dès qu'un client annule son abonnement, je vais également le chercher par le callback et je lui demande pourquoi il s'est désabonné. Évidemment, c'est toujours dans le but de récolter un maximum de données pour le marketing et leurs produits et rien d'autre. Également de garder les clients quand on leur montre qu'ils sont vraiment écoutés et qu'on fait en sorte d'améliorer leur expérience. Et donc voilà ce que j'ai fait les dernières semaines sur mes sponsors. Si on devait résumer sur ce que j'ai fait pour poser les bases du marketing, j'ai d'abord essayé de comprendre les utilisateurs. J'ai réalisé des interviews pour identifier leur profil, leurs besoins, leurs problèmes et leurs attentes. Ça m'a permis de confirmer que les agents youtubeurs étaient notre cible principale. Avec ces informations, j'ai pu créer une proposition de valeur super claire qui s'adresse aux agents youtubeurs et qui répond à leurs attentes. Et ensuite, on a réalisé des actions concrètes où on a fait une landing page dédiée à cette cible et on a également ajouté des fonctionnalités pour simplifier leur travail et leur permettre d'atteindre leur objectif plus facilement. Tout ce travail a été fait pour passer d'un produit solide mais sans direction à une base claire et structurée, prêt à grandir et à recevoir beaucoup plus d'utilisateurs. J'ai super hâte de vous partager la suite avec des étapes comme le lancement des premières campagnes de prospection, l'amélioration des landing pages et tout ça. Donc si vous voulez suivre cette aventure Building Public, abonnez-vous et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et ce que vous aimeriez voir dans les prochains épisodes. C'était Robin, je vous dis ciao.